nous sommes là pour recevoir de Dieu. À toi, pasteur. Merci, pasteur Rodin, également, et merci à tout le monde pour la confiance que vous m'avez faite de parler de la part du Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons investir. J'aime pas trop dire que c'est des moments passés dans la présence de Dieu, mais moi j'aime bien utiliser ce terme investir parce que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire nous investissons notre temps parce que nous savons que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous le rend toujours. Père, je te dis merci, je te rends grâce, je sais que tu seras avec nous encore, Père Tout-Puissant Seigneur. Ce ne sera pas un homme qui va parler, Père, mais la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Éternel, fais-nous sortir de l'ordinaire, car nous voulons vivre à ce qui est extraordinaire dans ta parole, Seigneur. Et est-ce que, Père Tout-Puissant, que le surnaturel soit notre partage à chacun de nous, Père, afin de comprendre le Dieu que nous servons, de comprendre la grandeur de Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous avons cru. Merci encore une fois, parce que, Seigneur, tu vas parler à tout un chacun de nous. Et que l'Esprit de Dieu règne, et que tous ceux qui confessent pas ton nom soient éloignés de nous dans le nom puissant de Jésus. Et puisque l'apôtre Paul a dit que, Seigneur, ma parole ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais par la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Ainsi, Père, je n'aimerais pas parler, Seigneur, comme un temps, je n'aimerais pas parler par une sagesse humaine, mais j'aimerais que, Père Tout-Puissant, parler avec puissance au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance te revient. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Quand le pasteur Rodin m'a dit de parler de la part du Seigneur, je me dis toujours c'est une responsabilité. C'est vraiment une lourde responsabilité, c'est une tâche à prendre très au sérieux lorsqu'on te choisit, lorsqu'on te dit que tu vas apporter la parole du Seigneur et tout. Et j'ai pris le temps aussi de prier pour cette réunion, de prier aussi de quoi je veux parler. Mais le Seigneur a déposé dans mon cœur un thème qu'il a commencé à me montrer le pourquoi de ce thème. Et ce soir, j'aimerais parler sur les acquis de la foi. Je parlerai sur les acquis de la foi. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11. C'est vrai que certes, c'est un passage à laquelle nous connaissons tous. Mais vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'overdose en fait. Donc la parole de Dieu, du jour au jour, on peut lire un verset plus d'une fois. On découvre encore qu'il y a des mystères qui sont révélés dedans. Et voilà, donc je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11. Là, je veux lire. On va également aussi lire Hébreux chapitre 4, verset 16. Et après, on lira 1 Timothée 4, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je suis également, on va lire, Pasteur Rodin, si tu peux nous lire Hébreux 4, verset 16. Et la sœur Kali, tu peux nous lire 1 Timothée 4, verset 1, s'il te plaît. S'il vous plaît. 1 Timothée chapitre
chapitre 4, verset 1, et Pasteur Rodin va apprendre Hébreux chapitre 4, verset 16. D'accord. Je commence avec Hébreux chapitre 4, le verset 16. Oui. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans nos besoins, on souligne également nos besoins. On souligne vraiment nos besoins pour être secourus dans nos besoins. La sœur Kali va lire 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les premiers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Car tout ce que... Vas-y, limitez-vous là. D'entrée des jeux, comprenez déjà que l'Esprit de Dieu avait déjà prévenu dans 1 Timothée 4, 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns. En fait, c'est cette remarque en fait, que le Seigneur a commencé à m'interpeller dans ces temps de la fin. Il dit dans le temps de la fin, l'Esprit dit expressement. Quand on dit quelque chose expressement, ça dit on veut à tout prix que la personne sache que cette chose-là va arriver. Ou il a fait quelque chose. Par exemple, quelqu'un a volé et là, on l'a découvert. Lui-même, il ne sait pas qu'on a découvert qu'il a volé. Mais tu viens par exemple à la maison où ça se passe à l'église ou je ne sais pas moi à la rue. Mais tu viens expressement pour dire, bah écoutez, il y a une personne qui a volé et il a volé du sucre par exemple. Il a volé du sucre. Là, tu l'as dit expressement pour que cette personne qui a volé à côté sache réellement qu'on parle de lui et que c'est lui qui a vraiment volé. Et ici, lorsque l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, il voulait simplement nous avertir que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Déjà, j'aimerais souligner quelque chose. C'est que le diable combat dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas à cause de nos matériels. Le diable ne combat pas à cause de nos matériels, à cause de mariage, à cause de biens que nous pouvons avoir, des voyages et tout ça. Parce que toutes ces choses-là, le diable peut le donner à quelqu'un. Mais si le diable nous combat, il nous combat simplement à cause de notre foi en Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'il nous combat. Parce que vous allez vous souvenir avec moi dans la Bible où Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan t'a demandé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Le Seigneur n'a pas prié pour que Pierre ne puisse pas, pour qu'il ne perde pas sa femme, pour qu'il ne perde pas ses biens matériels. Non, mais il a dit, « Je priais pour que ta foi ne défaille point. » Parce qu'il sait que la foi, c'est très capital dans la vie d'un chrétien. La foi, c'est plus important dans la vie des chrétiens. Et le diable nous combat parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et le diable combat notre foi et continuera. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit parle par l'entremise de l'apôtre Paul pour dire que l'Esprit dit expressement que dans le temps de la fin, c'est parmi aussi les signes des temps de la fin où nous verrons beaucoup abandonner leur foi. Là, on parle de l'apostasie, que beaucoup commenceront à abandonner leur foi pour s'attacher maintenant à des doctrines séducteurs, à des esprits séducteurs. C'est-à-dire des esprits qui viennent séduire, des personnes ou des faux enseignants qui viennent séduire l'humanité, qui viennent séduire le peuple de Dieu avec, entre guillemets, des fausses doctrines. Et ils vont se détourner de la bonne voie pour s'attacher à ces choses. En fait, le but de mon enseignement, c'est de nous faire comprendre comment garder notre foi dans le dernier temps. Ça, c'est le but de cet enseignement. C'est de nous faire comprendre comment garder notre foi dans ce dernier temps. Puisqu'on doit se dire, on est dans le dernier temps. On n'est pas encore dans le temps de la fin, mais on est dans les derniers temps. Que Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est là où le combat va encore s'intensifier. Ce que nous voyons, c'est encore rien. Il y aura encore des grands combats qui vont surgir, qui viendront.
Et à cause de toutes ces réalités-là, beaucoup vont commencer à se dire, mais est-ce que Dieu existe toujours? Mais est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est avec nous? Pourquoi il permet toutes ces atrocités? Et à cause de tous ces questionnements, beaucoup vont commencer à abandonner le Seigneur. Et puis, deuxième objectif, ou deuxième but de mon message, c'est aussi de nous montrer les 4 choses qui rendent efficace notre foi pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Premièrement, je dis, c'est nous faire comprendre comment garder notre foi dans ces derniers temps. Et deuxième but, c'est de nous montrer les 4 choses qui rendent efficace notre foi pour obtenir ce que Dieu a promis. Voilà. Donc, nous allons comprendre que lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cru en lui. Certes, on est devenus des enfants de Dieu, comme dit dans Jean chapitre 1, verset 2. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais ce qu'il paraphrase, à tous ceux qui croient en son nom. Donc, la foi nous permet de devenir d'abord enfants de Dieu, de croire au Seigneur et de devenir enfants de Dieu. Mais après d'être devenus enfants de Dieu, il y a aussi des besoins que nous avons dans nos vies quotidiennes, que le Seigneur sait très bien qu'aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien, c'est que dans ta marche, tu as aussi des besoins. Alors, pour obtenir aussi ce besoin, pour obtenir ce que tu as besoin dans ta vie, il te faut la foi. Il te faut la foi, il faut marcher dans la foi. Il faut certaines choses que tu dois appliquer dans ta vie pour expérimenter aussi pleinement les avantages que nous trouvons dans la parole de Dieu. Des choses, des promesses que Dieu a faites pour nous autres. Alors, si je me définir ce que c'est l'acquis, pourquoi je parle des acquis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est obtenu sans que cela ait été auparavant déjà possédé. C'est ça un acquis. C'est-à-dire quelque chose que Dieu a planifié pour que toi tu puisses l'obtenir, mais tu ne l'as pas encore possédé. C'est encore auprès de Dieu. Il a planifié parce qu'on dit, la Bible dit, voici le projet que je forme pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Donc c'est-à-dire Dieu a un plan. Dieu a des choses qu'il a planifiées pour nous étant que chrétiens, pour nous étant que les enfants de Dieu. Mais nous ne l'avons pas encore obtenu. Et sur ce, pour l'obtenir, il nous faudrait avoir la foi. Vous voyez? Et si j'aimerais maintenant définir la foi, alors je vais définir la foi selon la Bible. Non pas seulement, mais selon la Bible. La Bible dit dans Hébreux 11, versets 1 à 2, que « Or, la foi », ça c'est la version Ségon, Louis Ségon, 21. Il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais ce que j'aime dans la version Semeur, il dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, une façon de posséder ce qu'on espère. Espérer seul, ce n'est pas la foi. Aujourd'hui, beaucoup marchent dans l'espérance. Oui, l'espérance, c'est comme, je peux donner une phrase. Communément, chez nous à Lingala, on dit Nzamba Kosala, c'est-à-dire Dieu agira. Ça, c'est de l'espérance. On espère. Mais beaucoup ne croient plus que Dieu agira. Malgré, il espère qu'un jour Dieu agira. Mais lorsque tu rencontres de telles personnes, tu sens qu'il a un autre langage. Malgré qu'il dit Dieu va agir. Mais la même personne, quand tu le rencontres, elle dit ah non, mais ces pays, franchement, rien n'est bon, on va sortir de ce pays. Je pense plus, c'est fini pour ce pays. Franchement, c'est fini pour ça. Tu vois, la personne, malgré il a l'espérance, il espère sur quelque chose, mais lui-même, il ne croit pas. Vous voyez, donc aujourd'hui, les gens marchent avec l'espérance. Beaucoup de chrétiens ils marchent avec l'espérance, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que ce qu'ils espèrent va arriver. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu la chose, mais je continue à croire que la chose que je n'ai pas vue, je veux le toucher. Je prends un cas. Tu es stérile par exemple. Tu espères avoir un enfant un jour. Mais tu n'as pas vu l'enfant. Mais tu crois fermement de tout ton cœur de cette réalité que moi aussi je toucherai l'enfant entre mes mains. Sur ce, il y a une dame
On priait un jour à la montagne et cette dame-là, les gens l'ont trouvée un peu drôle. Cette dame-là, en fait, elle s'est mariée pas. Elle s'est mariée pas. Elle n'avait pas de mari, ainsi de suite. L'âge aussi avancé pour elle. Mais ce jour-là, la femme est venue à la montagne avec une robe de mariage. Vous savez, la montagne, la brousse, la forêt, là où les gens prient, il y a du sable et tout le monde est sale. Donc, c'est-à-dire, on devait sale. Mais la femme, elle est venue avec sa robe du mariage. Et cette femme-là a revêtu sa robe du mariage. Et d'ailleurs, il a même fait perdre beaucoup de gens la nuit parce que des fois, à la mangue, on se réveillait, on se levait, on priait et tout. Et vous imaginez quelqu'un qui s'habille en blanc, en robe de mariage, la nuit à 2 h du matin, vous allez fuir. Mais la femme s'est revêtue de ces choses. Alors, elle marchait déclarée, je prends mon mariage en possession, je crois que le Seigneur, moi aussi mon temps est en train d'arriver, je ne descendrai pas comme ça sur cette montagne, je sais que Dieu, voilà. Beaucoup commençaient à dire que mais cette femme, elle est folle. Oui, la foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. La Bible dit la foi, c'est une folie. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche dans la foi, on ne va pas te comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Quelqu'un qui marche dans la foi fait des choses différentes des autres. Même si certains marchent comme ça, mais lui, il dit non, puisque moi, je crois, voilà pourquoi je dois me comporter comme ça. Et la foi marche aussi avec des attitudes. La foi marche aussi avec des comportements. C'est-à-dire que cette femme-là est venue avec cette robe-là, elle a cru. Mais vous savez, après 2 mois, il y a un monsieur blanc aux États-Unis d'Amérique. Il n'a jamais rencontré, il n'a pas de frères ni de sœurs aux États-Unis d'Amérique. Mais ce blanc-là est venu pour l'épouser au Congo. Et c'est comme ça que cette femme-là s'est mariée. Donc, pour dire que elle a manifesté cette foi-là, donc elle était sûre des réalités qu'il ne voit pas, mais elle était sûre d'expérimenter cela. Vous voyez? Et ce que j'aime bien, la Bible dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes de temps passé ont été approuvés par Dieu. Ils ont été approuvés par Dieu parce qu'ils se sont démarqués par leur foi. Vous savez, la foi nous fera démarquer des autres. Que ce soit l'église, que ce soit partout où nous allons marcher, tant que tu as la foi en Dieu, tu seras démarqué. Tant que tu as la foi en Dieu, il y aura toujours la différence entre toi et ceux qui n'ont pas la foi comme il faut. Amen. Nous ne pouvons pas acquérir ou posséder des choses auprès de Dieu si nous n'avons pas la foi. Eh bien, moi j'ai toujours dit, la grâce c'est comme la main de l'Éternel. Et la foi, c'est comme la main de l'homme. C'est-à-dire, Dieu nous tend des choses par sa grâce, par sa faveur. Mais maintenant, pour que nous puissions l'obtenir, nous devons tendre notre main de la foi pour recevoir ces choses. Et c'est comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Il y a la grâce et il y a la foi. Et en même temps, tu dois croire à la grâce de Dieu pour expérimenter cette grâce-là. Il y a toute une panoplie de choses que Dieu a réservées pour nous étant qu'enfants de Dieu. Toute une panoplie de choses, des meilleures choses de maître que Dieu a réservées pour nous. Mais pour l'avoir, il te faut avoir la foi. C'est pourquoi, laisse-moi déjà te dire une chose, que Dieu, par sa grâce, nous a déjà ouvert la porte qui nous amène à lui au travers de son Fils. Dieu, par sa grâce, il a déjà ouvert une porte. Jésus était venu, il nous a ouvert une porte pour aller vers lui. C'est pourquoi même Hébreux chapitre 4, verset 16 qu'on a lu, il dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, ceci veut dire que Dieu connaît nos besoins. Mais il est venu d'abord travailler le côté spirituel. Il est venu travailler le salut en nous. Et maintenant, on a obtenu le salut. Nous n'allons pas nous limiter là dans le salut. Tant qu'il n'est pas encore venu sur la terre, on est encore dans le monde, on est encore sur la terre. On a aussi des besoins, on a des choses à acquérir auprès de lui. Et ce passage nous montre clairement que Dieu connaît nos besoins et que Dieu veut même nous secourir parce que lui-même a donné son aval. Il a ouvert cette porte pour que nous venons vers lui.
de trouver grâce à ses yeux, de trouver miséricorde et d'être secouru par nos besoins. Et ce que j'aime encore, il dit d'être secouru au moment opportun. Dieu ne vient jamais en retard. Mais le Seigneur vient toujours au moment opportun. Au moment qu'il fallait. Au moment qu'il s'agissait. Donc il fallait qu'il vienne à ces temps-là. Vous savez dans Jean chapitre 11, lorsqu'on est venu annoncer à Christ que ton ami Lazare est malade. N'est-ce pas que Lazare était malade? Il n'était pas encore mort. Hein? Jésus avait la capacité d'envoyer la parole auprès de Lazare pour que la parole puisse le sauver. Parce que la Bible dit, il envoie sa parole et la parole les a guéris. Mais il ne l'a pas fait tant que Lazare était malade. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a laissé mourir Lazare. Pourquoi? Parce que premièrement, la ville à laquelle il se trouvait, Lazare, c'était des incrédules. Et deuxièmement, c'était une ville où on a voulu lapider Jésus. Donc les gens ne croyaient pas en Christ. Et maintenant, Jésus a pensé en fait. Hein, je me mets à la peau de Christ en ces moments. Jésus a essayé un peu de réfléchir. Attends. Si je laisse Lazare, si je guérissais Lazare de loin, ces gens ne vont pas comprendre que c'est moi, Christ, qui l'a guéri. Et si je le guérissais de simples mots de tête seulement, les gens vont dire ça c'est du déjà vu, on a déjà vu ça. Ben écoute, beaucoup ne vont pas croire. Mais maintenant, Jésus a laissé Lazare mourir. Donc, en d'autres termes, dans notre langue, on dit Lazare pour la gloire. C'est-à-dire que le Seigneur a bouffé Lazare pour sa propre gloire. Tu vois? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand Thomas a posé la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, Lazare est mort. Il dit, Lazare, la maladie de Lazare n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire des dieux. Parenthèse, il y a aussi certaines situations qui nous arrivent dans la vie, n'est pas forcément les démons ou les sorciers ou quoi que ce soit. Mais il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie parce que Dieu veut démontrer sa gloire dans nos vies. Et Dieu, non seulement Dieu veut démontrer sa gloire, mais il veut que sa gloire aussi puisse attirer d'autres personnes vers lui. C'est pourquoi je dis toujours que le miracle est une expression de l'amour de Dieu. C'est ça, le miracle c'est l'expression. Le miracle n'est pas fait pour des spectacles de nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, tout ça, ou pour que les gens comprennent que tu es rempli d'onction et quoi que ce soit. Non, le miracle n'est rien d'autre que l'expression de l'amour de Dieu. En d'autres termes, Dieu répond à une attente, Dieu répond à un besoin. Le besoin c'était la guérison et Dieu a voulu que la personne soit guérie. Vous voyez, donc, Dieu a voulu que Lazare puisse mourir, qui commençait à se décomposer, de telle sorte que même les médecins vont être limités pour expliquer ça. Donc, la foi nous introduit dans le domaine surnaturel qu'on ne peut peut-être certaines choses pas expliquer dans la science. Amen. La foi résout des situations à laquelle la science ne peut pas expliquer. Et voire même, au travers de la foi, nous pouvons expérimenter des choses que même l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. C'est-à-dire, tu n'as pas étudié ça à l'école, mais tu expérimentes la chose parce que tu as la foi à un Dieu de mystère et qui se révèle. Amen. C'est la foi qui nous permet de s'approcher de lui avec assurance. Nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu avec assurance si nous ne le croyons pas. Je ne peux pas, en quelque sorte, m'approcher de pasteur Roda si en quelque sorte je ne crois pas à cet homme. C'est impossible. Il faudrait que je puisse croire quand même à quelque chose en lui pour que je m'approche aussi de lui. Donc on ne peut pas s'approcher de Dieu avec assurance si nous n'avons pas la foi. D'accepter la réalité de sa présence si nous n'avons pas la foi. Et d'obtenir ce qu'il nous propose par sa grâce si nous n'avons pas la foi. Nous ne pouvons pas l'expérimenter. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que avec la foi, tout est possible. Avec la foi, il est possible d'être agréable aux yeux de Dieu. Mais sans la foi, il est impossible. Et puis il continue, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand on dit rémunérateur, c'est celui qui récompense.
Quand on dit rémunérateur, c'est ce qui procure un bénéfice suffisant dans nos vies. Quelque chose qui procure un bénéfice suffisant dans nos vies. C'est ça un rémunérateur. Maintenant, la Bible dit que, premièrement d'abord, avant d'expérimenter le Dieu de la rémunération, tu dois d'abord commencer par croire à son existence. Que tu dois vraiment... Et vous imaginez, Jésus reproche à Thomas. Il n'était pas là, Jésus est mort. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il apparaît auprès des disciples. Et il leur parle, il disparaît. Thomas arrive, les apôtres lui disent, non mais le Seigneur nous est apparu. Vous savez ce que dit Thomas? Il dit, si je n'ai pas vu, si je n'ai pas touché ses plaies, je ne croirai pas. Au même moment, il a fini sa phrase, au même moment le Seigneur apparaît. Pour nous faire comprendre que Dieu écoute même des choses qu'on dit, sans s'en rendre compte qu'il est au milieu de nous. Au même moment qu'il disait ça, le Seigneur apparaît et directement il s'adresse à Thomas. Il dit, Thomas, touche et vois. Si tu ne le vois pas, tu ne croiras pas. Heureux celui heureux celui qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Heureux celui qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Voilà. Heureux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. C'est-à-dire, commence d'abord par croire à son existence. Que Dieu existe réellement. La dernière fois, j'étais en train de réfléchir, ça fait un peu longtemps, je réfléchissais par rapport à une théorie, des hommes des sciences. Les scientifiques disent ceci. Le monde a été créé par un Big Bang. Un Big Bang, une explosion qui s'est passée, ça a créé une petite particule de molécules qui se sont formées, ils ont créé des galaxies, des planètes, des terres, machin, et trucs et tout. Aujourd'hui, on voit la Terre et tout ce qui renferme l'univers entier. Déjà, allez-y comprendre que ils essayaient un tout petit peu de se rapprocher de ce qui a été dit dans Genèse chapitre 1, où la Bible dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous savez, quand il y a une explosion de Big Bang, quand il y a cette explosion, il y a une lumière qui éclate. Quand il y a une explosion, il y a une lumière qu'on voit qui s'éclate dans le ténèbre, et puis ça disparaît. C'est en quelque sorte, lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est comme une explosion qui s'éclate, bouf, et que la lumière fut directement. Mais seulement que ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas la foi en Dieu, vu qu'ils sont limités dans leur intelligence, vu que c'est un mystère qui dépasse leur entendement, ils n'arrivent pas à expliquer ça. C'est pourquoi ils ont donné une certaine théorie autour de la chose. C'est la déviation du diable qui dévie. Alors que le diable sait clairement que le créateur de l'humanité, c'est Dieu. Mais il a dévié ces choses au travers de la science. Mais en quelque sorte, ils étaient proches de la vérité, mais ils ne comprennent pas. Mais pour maintenant arriver à comprendre ce mystère, il faudrait avoir foi en Dieu. Il faudrait que Dieu se révèle en nous, au travers de son Fils Jésus. Et une fois Dieu se révèle, une fois Jésus-Christ se révèle dans nos vies, même les mystères qui étaient cachés sont révélés. Parce que ce Christ qui est le maître de la révélation, et celui qui commence à nous le révéler au travers de son Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai reçu l'évangile par révélation au travers la foi en Jésus. Qu'il a reçu l'évangile, les mystères des choses cachées, il commence à les découvrir. Et la foi te permettra d'aller découvrir des choses cachées aux yeux du monde, mais Dieu te le révèle à toi. Parce que tu as la foi. Des choses cachées, des choses que les gens ne peuvent pas voir. Mais Dieu te pousse à le voir parce que tu crois à son existence. Déjà, tu crois. Vous savez comment ça honore la personne que tu ne vois pas, mais tu parles de lui. Je me rappelle un homme politique. Non, en fait, l'ex-président du Congo, Kabila, à l'époque, ce président, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un monsieur dans la province, la route nationale.
Gloire au Seigneur. Rabba shakarababo seke. Heria baskanta mabroji kerebo korobobobo shikaraba seke. Rabba shikerebo koria baba sekerebo sete. Mandarabo shikere sandorobo shike. Rubo shika baba shika raba sekere boskanta mabro shike. Rikato koria baba shika raba sekete mede. Amen. Amen. Donc, je suis en train d'aller pour atterrir dans mon message. Déjà là, vous allez comprendre que le Seigneur oriente. Lorsque les disciples sont venus voir le Seigneur Jésus pour lui parler du figuier qui avait séché, ils ont remarqué que le figuier avait vraiment séché parce que le Seigneur avait maudit le figuier. En lieu et place de fixer le regard vers le figuier, vers ce résultat-là, le Seigneur leur dit: ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, les Seigneurs orientent leur foi, non pas à ce qu'ils ont expérimenté, mais ils l'orientent vers celui qui nous permet d'expérimenter les résultats. Ça, en d'autres termes, lorsque nous expérimentons les choses aussi dans la présence de Dieu, dans ta vie chrétienne, dans ta marche, dans le Seigneur, ne reste pas figé sur ce résultat-là, mais garde toujours ton regard vers Christ. C'est pourquoi je dis, la foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ça, la foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixes, peu importe ce que tu peux expérimenter, peu importe ce que tu peux toucher, mais c'est de garder toujours ton regard fixé vers Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, verset 1 à 2, il dit, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc, ayons le regard, c'est lui qui suscite cette foi-là. Et de plus en plus que toi, tu as les regards vers le Seigneur, de plus en plus ta foi continuera à croître et à croître encore. Même quand les gens abandonnent la foi, même quand ils voient ces réalités, mais toi, tu as le regard fixé toujours vers le Seigneur. Même si tu n'as pas encore rien vu et que tout le monde abandonne, mais toi, tu as toujours les regards et lui continuera à susciter cette foi-là et il amènera à la perfection. Amen. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est placer toute sa confiance, son espérance en Dieu. C'est ça la foi. Tu places toute ta confiance en Dieu. Même si tu avais échoué sur quelque chose, mais tu places ta foi, ta confiance en Dieu. Je vais atterrir par les 4 choses qui rendent notre foi efficace pour obtenir ce que Dieu a promis. 4 choses qui rendent notre foi efficace pour obtenir ce que Dieu a promis dans Marc 11, verset 23. Premièrement, il faut oser. Premièrement, il faut oser. Il faut oser. Et quand je parle d'oser, je vois Matthieu chapitre 14, verset 25 à 29. Le Seigneur, il envoie les disciples partis dans le lac. Ils lui ont dévancé. Et pendant la nuit, il y avait une forte tempête. Il y avait une forte tempête. Et le Seigneur marche sur le eau de la mer. Et lorsque les disciples ont vu ça, ils commençaient à paniquer. Ils avaient peur. Mais ce que j'aime avec la foi et dans l'histoire de Pierre, quand je le lis toujours, j'aime le côté audace de Pierre. Même si par moments et des fois, ça ratait certaines choses, mais j'aime le côté audace de Pierre. Il dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Ordonne que je vienne. Et vous savez, dans la vie, il faut oser. Il faut oser si on veut réussir, si on veut aller loin. Il faut oser faire ce que certains n'ont pas fait. Il faut oser. Et malgré, pendant qu'eux, ils paniquaient, Pierre a senti une foi en lui. Il dit, non, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, à ce moment-là, il était sûr d'une réalité qui va se passer. De quelque chose qui va se passer en ce moment-là. Alors que même à l'école, dans la science, on nous apprend.
La loi de la pesanteur. Tu ne peux pas marcher sur le zoo de la mer. Ça va t'étirer vers les bas. Mais là, Pierre, en quelque sorte, le langage de Pierre, le fait d'oser, il a défié même la loi de la nature. Il a défié. La foi, parfois, nous permet de défier la loi de la nature. Oui, la foi, parfois, nous permet de défier la loi de la nature. Il est déjà arrivé, même dans certains témoignages entendus, comme par exemple aux États-Unis, l'ouragan Katrina, par exemple. Dans la maison, il y avait un nombre de fois, pendant que l'ouragan Katrina s'est préparé, qui ravageait tout autour, mais lui, il a cru, il a parlé, il a déclaré au nom de Jésus, notre maison ne sera pas touchée parce que la Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite ne seront pas atteints. Vous savez, par la suite, l'ouragan Katrina est passé, mais sa maison est restée intacte. Amen. La foi a défié même la loi de la nature. Et c'est des réalités. C'est des réalités. Il a cru à quelque chose. Il a osé. Il a osé. C'est une folie hein, quand les gens fouillent, quand les gens remballent des bagages. Mais toi, tu dis non, je crois. Fermement. Et Pierre a fait quelque chose. Oh, il a fait quelque chose de particulier. Oser, c'est avoir la hardiesse. L'audace de dire aussi certaines choses que d'autres n'ont pas. Ils n'arrivent pas à le dire. Je vous donne un exemple. Il est arrivé un jour, on était en une retraite, on est sorti, cette retraite-là, on avait parlé sur la foi audacieuse. Et une de servantes que j'avais dit que tu vas prêcher à la retraite, une de nos filles, qui aujourd'hui, elle est devenue servante de Dieu. À l'époque, c'était un enfant qu'on a pris, on a encadré. Et ce jour-là, je lui ai dit, tu vas nous prêcher à la retraite. J'ai vu la foi de cette fille. Il a accepté alors que beaucoup refusaient en fait. Ils avaient peur. Et lorsqu'on a terminé la retraite, on est rentré chacun chez soi à la maison. Et ce qui s'est passé, sa maman, qui revenait de l'Angola, sa maman arrive devant, il descend dans le bus, juste devant la grande route. Elle voulait traverser. Il y a un autre taxi, bus qui l'a cogné. Et la maman était par terre, il a tapé sa tête par terre. Et la moto est passée sur son bras, sur sa main, et la maman était KO sur place. La sœur Naomi m'appelle, non mais pasteur, elle pleurait. Pasteur, on dit, voilà, il y a telle chose qui est arrivée à notre maman. D'ailleurs, c'était même pas la sœur Naomi, mais c'était une autre sœur qui m'appelle, moi qui était avec nous. Il dit, voilà, la maman de Naomi veut faire un accident et tout. J'ai dit à la sœur Gypsy, j'ai dit, ma sœur, on vient d'où? Ils ont répondu, on vient de la retraite. Alors je dis, la retraite, c'était quoi le thème? La foi audacieuse. Alors tu diras à la sœur Naomi que moi, je dors. Je viendrai lorsque je vais me réveiller. En fait, on n'a pas eu à paniquer devant cette mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, une nouvelle triste. Mais je crus à la parole de Dieu, je crus à une réalité spirituelle. Maintenant, j'ai osé ce que peut-être certains n'arrivaient pas à oser, ou dire ce que certains n'arrivaient pas à dire. Pourquoi j'ai dit ça? Que la foi, oser veut dire aussi avoir l'audace de dire ou de faire quelque chose. Dire aussi certaines choses à ce moment-là. Lorsqu'on est parti à l'hôpital pour prier pour la maman, on arrive là pour prier pour cette maman-là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Je ne dis pas que c'était un mauvais serviteur. Je ne dis pas non plus aussi, non, loin de là de critiquer. Mais à ce moment-là, où je suis entré, et les sœurs, on a entendu le monsieur prier pour ce bien matériel. Seigneur, cette maman vient du voyage, et protège-la, protège ses biens matériels et tout ça. Le Seigneur me dit à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment, cette maman a besoin de ses biens matériels? Lorsque le frère a fini, on s'est salué, et il est sorti. J'arrive, à ce moment-là, le Seigneur me dit de dire à tout le monde d'arrêter de pleurer maintenant. Et tout le monde a arrêté de pleurer. J'ai dit, ou soit si tu sens que maintenant, que tu as une petite foi, tu sors de ce lieu et tu nous laisses seuls. En ce moment, on va prier pour cette maman. Et au moment où je voulais prier, le Seigneur me dit, loue-moi. J'ai commencé en fait à rendre grâce à Dieu pour la guérison de cette maman. Je rendais grâce à Dieu pour la guérison de cette maman. En fait, je commençais à voir la réalité comme ça, parce que la foi est une ferme assurance de choses que tu espères en ce moment-là. Et au moment où je priais, Dieu est témoin. J'avais tenu la main de la maman comme ça.
Sa main avait gonflé là où la moto avait passé. J'avais tenu la main de la maman comme ça. Et au moment où j'étais en train de prier, la main de la maman revenait normale. Et je sentis à moi que Dieu était à l'œuvre. Et j'ai crié directement. C'est là où je dis la foi, il faut oser, il faut dire aussi des choses. J'ai directement dit à la maman, lève-toi là où tu es du lit et descends de celui-là et marche. La maman a bondi du lit comme si un ange lui a pris, il l'a fait sauter. La maman a sursauté de son lit, elle était debout sur ses deux jambes. Sa fille n'en revenait pas, elle était par terre. Et Naomi, je parle, elle est maintenant ici, elle habite à Orléans. Sa fille elle était par terre, tout le monde pleurait de joie, il chantait. Et moi-même, j'en revenais pas en fait, parce que c'est des choses que je vis extraordinaires dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai osé dire des choses, et c'est le Saint-Esprit m'a poussé de dire des choses que certains ne disent pas. Amen. Donc, la foi, c'est oser. C'est oser. Il faut oser de faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Et vous le faites. Deuxièmement, la foi, ne doutez pas. Si vous voulez obtenir ce que Dieu a promis, ne doutez point dans vos cœurs. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Amen, amen. Être dans l'incertitude. Tu es dans l'incertitude. Est-ce que toi-même, tu sens que les gens qui prient, mais ils sont dans l'incertitude? Est-ce que ça va arriver ou pas? Est-ce que, même quand le pasteur prie pour quelqu'un, même quand le pasteur déclare quelque chose, tu sens que les gens, comme s'ils croient pas, la chose va arriver. Alors qu'il y a même des cas où Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a même pas fait tout un tas de panoplie de prières. Il n'a même pas parlé trop par langue. Voilà. Quelqu'un vient le consulter, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais si à notre époque, il va dire, mais moi je croyais que j'ai quitté loin, j'ai quitté chez moi pour venir, mais le pasteur me dit, va, ta foi t'a sauvé. Moi je croyais qu'il va me faire entrer à la maison, il va me faire, je veux m'agenouiller, il va mettre ses mains sur ma tête, il va commencer à me taper pour comprendre qu'il a réellement compris pour moi, il va me taper sur la tête, il me tape, je sais pas moi, il déclare. Mais une simple phrase, il déclare, écoutez, avec Dieu, longue ou petite prière, longue ou petite prière n'existe pas. Mais seulement une prière faite avec foi, c'est ce qui ramènera les résultats. Que ça soit longue ou que ça soit petit. Mais si tu le fais avec foi, tu verras le résultat. Si tu le fais sans des doutes dans ton cœur, tu verras le résultat. Quelle prière Jésus avait fait devant le tombeau de Lazare? C'était juste une prière d'action de grâce. Et une prière de foi. Et il n'a pas douté. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais pour que ce peuple sache que c'est toi qui m'as envoyé, Lazare sort. Et à ce moment-là, j'ai parié qu'il y avait 14 Lazare dedans. Et chaque Lazare a entendu la voix. Mais la personne qui devait sortir, l'autre devait sortir, il dit, Lazare, il dit, non, 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 ne sors pas, c'est pas toi qu'on t'appelle, c'est moi en fait. Pourquoi? Parce que lui, il a cru en Jésus. Et la parole était destinée à la personne. Quand le Seigneur t'envoie une parole, cette parole est destinée à toi. Ne doute pas de cette parole. Même si le Seigneur passe par un serviteur, un homme, une servante, pour déclarer une parole sur toi, crois à cette parole. Et surtout si cette parole vient et il est confirmé dans la parole de Dieu, crois à cette parole que la chose va arriver. Ne doute pas à cette parole. C'est ainsi que beaucoup ont expérimenté la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas douté à ce que Dieu avait dit. Et l'avant-dernière chose, c'est que pour obtenir les choses que Dieu nous a dit, nous devons croire que ce que tu demandes, ce que tu dis va arriver. C'est nuancé en fait. Ne pas douter, c'est que on te dit quelque chose où toi-même tu ne crois pas à ce qui va arriver. Mais là maintenant, tu ne mets pas une barrière par tes doutes, mais tu crois aussi à ce que tu dis, à ce que tu crois. Ce que tu crois, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu, en sa parole. Alléluia. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en sa parole. Parce que ce que nous déclarons vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit dans Marc chapitre 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Donc, tu dois croire que ce que tu demandes, ce que tu dis va arriver. Écoutez, le comment appartient à Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des analyses parce que l'analyse tue la foi. Dès que tu commences à faire trop d'analyses sur une parole prophétique qui a été libérée ou une déclaration de la parole de Dieu qui a été libérée, tu tues ta propre foi, tu tues la foi. Donc arrêtons de faire trop d'analyses. Bon voilà, on est devenu trop érudit dans ces temps de la fin. On est tellement devenu, on veut tout analyser alors qu'il y a certaines fois dans la parole de Dieu, le Seigneur avait déjà arrêté la chose. Il suffit de croire et tu verras. Il dit crois seulement et tu verras. Tu n'as pas besoin de faire des exercices. C'est lui qui a fait tout le travail. Il est allé à la croix, il est venu nous sauver, il t'a pardonné, tu l'as accepté. Maintenant, il y a des choses que quand il te dit de croire, ça ne te demande pas trop. Imaginez-vous, un petit exercice qu'on demandait aux enfants d'Israël de faire, mais beaucoup étaient incapables de le faire. Le Seigneur dit, vous allez faire un serpent de rein et que les personnes qui vont simplement regarder, ils seront guéris, ils ne mourront pas. Mais malgré ce petit exercice-là, tout le monde, beaucoup de gens mourraient. Mais on te dit simplement, regarde. Mais comment tu es incapable de regarder? Parce que tu ne crois pas que si je regarde, il y aura quelque chose qui m'a été annoncé qui va arriver. Tu ne crois pas à ça. Vous voyez, voilà pourquoi on n'expérimente pas, on n'obtient pas d'autre chose parce que Dieu connaît le niveau de notre foi. C'est pourquoi il a reproché à Pierre, les hommes de peu de foi. Dieu connaît. On peut peut-être mentir aux yeux des gens, mais Dieu connaît notre dimension de foi qu'au fond de nous, on ne croit pas vraiment. Malgré ce qu'on nous dit, malgré ce qu'on nous enseigne, au fond de nos cœurs, on ne croit pas. Alors Dieu regarde le cœur. Il sait qu'il ne croit pas encore. Il ne croit pas encore à ces choses qui lui ont été annoncées. Il ne comprend pas encore les choses. Vous voyez? Voilà pourquoi on n'obtient pas certaines choses. Je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Et enfin, la dernière des choses, c'est le plus important également et c'est le plus capital aussi, c'est que vous devez faire une prière de foi faite avec un cœur qui pardonne et sans rancune. Une prière de foi faite avec un cœur qui pardonne et sans rancune. Ah ça, excusez-moi, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ça, c'est un obstacle aujourd'hui même dans nos églises. Même dans nos familles, ça bloque beaucoup. Vous savez qu'il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6 ou dans Matthieu chapitre 11, il dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Ça veut dire que si tu vois les gens qui disent, ben non, c'est fini, moi, ça c'est être rancunier. Ben non, c'est fini, moi, je ne pardonnerai plus au vu de ce qu'il m'a fait et tout ça, c'est fini, je ne veux plus le faire. Tu commences à tuer ta foi. Tu commences carrément à tuer ta foi. Parce que quand tu vas te présenter devant le Dieu, devant le Seigneur, qui est venu pardonner l'humanité, qui est venu aimer l'humanité pour le sauver, qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, je ne lui pardonne pas parce qu'il m'a fait ça. Dieu aussi va te dire, tu sais des choses que toi tu m'as fait que moi j'ai pardonné. Alors comment est-ce que tu veux que moi je te donne des choses alors que tu n'arrives même pas à pardonner des choses, des rancunes que tu as pour ton frère ou pour ta soeur ou pour quelqu'un? Ça, c'est un blocage. Dans Ésaïe 6, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Et ses oreilles ne sont pas bouchées pour entendre. Ce sont nos péchés. Et quand on ne pardonne pas, on pêche. Parce que c'est une recommandation de la part de Dieu. Et qu'on doit pardonner. Ce n'est pas ton problème. Toi, nous, notre problème, c'est de pardonner. Pour ne pas tuer notre foi en celui à qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu qui pardonne. Nous avons cru à un Dieu d'amour. Donc, ce qui veut dire Dieu est amour, Dieu est le pardon. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons vivre dans l'amour, nous devons vivre dans le pardon. Et lui-même Jésus dit, Jésus dit, pardonne ton frère 77 fois 7 fois. Ça fait une affaire de 475 ou 464, quelque chose comme ça, des fois, que tu dois pardonner dans la journée. Imagine-toi, est-ce que quelqu'un est déjà venu te provoquer plus de 2 fois, plus de 10 fois, plus de 30 fois? Mais il dit 450, 440 fois ou 45, 477 fois que tu dois lui pardonner, En d'autres termes, ce que Dieu voulait dire, c'est que le pardon doit devenir notre mode de vie.
notre mode de vie. L'amour, le pardon, ça doit être le mode de vie des chrétiens. Parce que plusieurs fois, ils nous pardonnent. Et ça devient obstacle. Et même quand tu viens donner l'offrande dans un passage dans Matthieu, il dit, lorsque tu viens donner ton offrande et que tu t'en souviens que tu as un problème avec quelqu'un, tu le laisses à côté. Non, ne rentre pas avec, mais laisse à côté. Tu laisses à côté, tu vas réparer avec ton frère et ta soeur, et puis tu vas venir donner cette offrande. Là, tu vas voir le résultat. Là, tu vas obtenir. Voilà l'obstacle aujourd'hui sur des choses qui bloquent aussi pour qu'on n'arrive pas à obtenir. Là, on commence à condamner des pasteurs. On condamne les hommes de Dieu. Mais non, les hommes de Dieu, ils n'ont pas la puissance. Et on commence à changer des églises en églises. On commence à suivre des esprits séducteurs qui nous mentent, qui nous séduisent par des choses, qui nous disent des choses, entre guillemets, qui ne sont pas vraies. Amen. 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 Voilà, je croyais que c'était bloqué là. Amen. Donc, on commence à suivre des esprits séducteurs de gauche à droite, soi-disant que les hommes de Dieu n'ont pas la puissance, ainsi de suite. Alors que nous-mêmes, nous avons des rancunes dans nos cœurs. Nous avons des rancunes dans nos cœurs. Tu sens que l'autre a divorcé avec l'autre, mais il a gardé rancune pour l'autre. Ah ben attends. Tu sens que l'autre peut-être avait volé quelque chose, il garde rancune. Écoutez. Si nous venons toujours prier avec des rancunes dans nos cœurs, il nous sera difficile d'obtenir certaines promesses de la part de Dieu. Il nous sera difficile d'obtenir des choses que Dieu nous a données. Voilà pourquoi il faudrait que ces choses ne soient pas dans nos cœurs. Lorsque tu viens prier, rassure-toi que dans ton cœur, que tu n'as pas des rancunes, que dans ton cœur, tu n'as pas des problèmes avec quelqu'un d'autre, et que tu l'as vraiment libéré. Et d'ailleurs, le pardon, c'est quelque chose qui libère. Ça te libère, ça te libère. Et la personne qui pardonne, c'est lui qui devient libre. C'est lui qui ne pardonne pas, il devient esclave. Parce qu'il y a de temps en temps qu'il te voit, il est mal à l'aise. Mais toi, tu es à l'aise. Tu l'as pardonné, c'est fini. Toi, tu es très à l'aise. Même si tu le vois, même s'il défilait là, toi, tu es très à l'aise. Mais quand lui, il voit, il a envie de cracher sur toi. Il a envie de cracher. Il est mal à l'aise. Vous voyez? Donc, ça veut dire, lui, il est encore esclave, mais toi, tu es libre. Tu es libéré. Et ces personnes qui jurent, c'est fini, plus jamais dans ma vie, je ne le pardonnerai pas. Donc, c'est-à-dire, toi-même aussi, tu as signé ton arrêt de mort. Ton arrêt de mort spirituel. Ça veut dire que c'est fini aussi. Donc, si tu dis plus jamais je pardonnerai à cette personne, Dieu aussi va te dire plus jamais il te pardonnera. Jusqu'à ce que tu vas le pardonner. Parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus. Amen. Donc, ce qui veut dire, pour que tu arrives à obtenir des choses dans la présence de Dieu, pour que tu arrives à obtenir des choses dans la présence de Dieu, comme je dis, il faut oser. Deuxièmement, ne doute point dans ton cœur. Troisièmement, il faut croire à ce que Dieu te demande, que ça va arriver, ce que tu dis va arriver. Et quatrièmement, il faut prier avec un cœur sans rancune, un cœur qui pardonne, un cœur sans rancune. Amen. Voilà, donc que Dieu nous bénisse par rapport à ces messages, des choses que Dieu avait déposées dans mon cœur, afin que je nous les partage encore une fois ce soir, les acquis de la foi. C'est alors que si tu respectes toutes ces choses, tu vas maintenant acquérir des choses à laquelle Dieu a mis à ta disposition. Tu vas commencer à l'expérimenter, même pas le tout à la fois, mais au fur et à mesure, tu avances avec Dieu, tu vas te rendre compte que ta vie commence à se stabiliser, tu commences à recevoir des choses que tu manquais autrefois et Dieu le met à ta disposition pour que demain, pour satisfaire à certains de tes besoins primordiaux, bien sûr, des besoins primordiaux, parce que quand Dieu répond à nos besoins, il regarde d'abord les besoins primordiaux, les besoins essentiels dans la vie d'un homme, pas des superflus, mais des besoins qui sont important dans ta vie. Vraiment, que